On se réincarne par catégorie de vibration. Une âme qui a été bonne ne se réincarnera jamais dans un corps qui est mauvais. C'est pourquoi au moment Manoman Salomon, quand il parle de sa vie antérieure, il dit qu'il était un bon enfant, le lieu de la sagesse. C'est pourquoi les protestants retirent là, parce qu'il parle de la réincarnation, auquel le chrétien ne croit pas. C'est la Bible. Il dit que j'avais reçu une bonne âme, j'étais dans un bon corps, dans son ancienne vie. Et du coup, quand il revient, lui en tant que roi, hein, tu vois, il vient d'être chez qui? Chez David. Et quand il naît chez David, ben, il vient d'être dans un milieu de royauté. Hein? On se réincarne par catégorie. Là où je suis bon, là, à ma fin, je dois revenir dans une meilleure famille. Dans mon ancienne incarnation, j'étais un grand homme. J'étais un noble, un notable. Et du coup, quand je reviens, je suis venu dans un environnement trouble. Mais c'était juste pour préparer le grand esprit qui arrivait ou qui revenait. Et au fur et à mesure que les choses avancent, le grand esprit retrouve sa place. C'est comme ça. Donc, on ne se réincarne, on n'a pas... J'entends souvent une expression là des femmes stupides qui disent qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Mais c'est que des conneries. Comment on accouche le cœur de l'enfant? L'enfant que vous accouchez est exactement comme vous. Exact, si c'est un bambini, c'est que vous-même êtes comme ça. Il n'y a pas que non, c'est pas vraiment moi, c'est toi-même, mais amplifié. Vu qu'il est doublé, il a toi, il a son père. Donc le cocktail que ça donne là, c'est ce que vous voyez là. Un cocktail explosif. Par exemple, vous voyez mes garçons. On sait que ce sont mes enfants, ils sont comme moi. Posés. Ils ne sont pas partout, la tête en l'air. Ils sont posés, calmes. Et si un peu être chaud, on dit, ah voilà, la chaleur là, peut-être que c'est sa mère. Mais ils sont calmes. Parce que les enfants sont leurs parents. Absolument, oui. Ça existe. Des cas de détournement d'étoile où l'enfant est bel et bien est bonnement né et après son étoile a été détournée. Là maintenant, cela relève de l'ignorance des parents. Ne laissez pas quelqu'un toucher votre enfant tant qu'il n'est pas encore solidifié. Jusqu'à 2-3 mois, personne ne touche. On sort de l'hôpital, on entre à la maison, on fait aussi à manger pendant qu'on saigne encore. C'est quoi ces comportements? Personne ne touche. L'enfant reste comme ça, la mère et l'enfant restent cachés. D'autant que l'enfant a mal bas. L'enfant se solidifie, l'enfant devient solide. Et c'est après que les gens pourraient venir voir. Ici, les gens viennent voir. Ils ne touchent pas l'enfant. Touche pas. Un homme, ce qu'il sera, ça se voit dans le berceau. Quand l'enfant vient de naître, ce qu'il vous voyez là, c'est ce qu'il sera. Parce que tout est là, il naît avec tout, on naît avec tout. On n'acquiert rien. Quand on vient à la vie, on vient avec tous nos bagages. Quelqu'un voyage sans bagage. On est en voyage, mais on est dans un voyage de déchéance. C'est pourquoi quand on est, on tombe. Et quand on tombe, qu'est-ce qui se fait quand quelqu'un est en train de tomber? On fait quoi? On l'attrape, non? Quand un enfant naît, on fait quoi? On l'attrape pas. On l'attrape, non? Pour qu'il ne tombe pas. Parce qu'on chute. Voilà, donc on tombe de l'invisible au visible. On se déshabille. C'est pourquoi on apparaît dans le visible. Et quand on apparaît, c'est une dimension lourde. Et du coup, c'est très comprimé. Et on pleure, voilà, on est tombé. Mais quand tu tombes comme ça, quand on te chasse, parce que c'est comme si on te chassait du ciel. Satan a été chassé du ciel. Mais quand on chasse, nous sommes des entités divines chassées du ciel. Et quand on est chasse du ciel, on tombe dans le visible. On touche la terre. Donc on devient de la dimension de l'impur, de l'impur, parce que le sol est impur. Et là, on doit repartir sur impur pour remonter plus haut. Et donc, quand nous naissons et quand on est chassé de la dimension divine, on nous chasse aussi pour accomplir des tâches. Et on ne vient pas les mains. Aucun envoyé ne parle les mains. Tu as vu celui qui vient se membre comme ça.
Non, il y a quand même quelques petites, on lui prépare tout, toutes ces valises. Donc, nous naissons avec tout. Personne ne vient sans rien. Les gens qui finissent pauvres, qui sont nés pauvres, qui finissent pauvres, ils sont les seuls coupables. C'est les seuls responsables de leur situation. Il n'y a pas à accuser le gouvernement de qui vous êtes devenu. Il n'y a pas à accuser votre famille de ce qui vous est arrivé. Ils ne sont responsables de rien. Vous êtes le seul responsable de qui vous devenez. Si vous êtes dans la misère, c'est votre problème. Ça n'engage pas le gouvernement.